besoin de quoi que ce soit. Si je peux faire quelque chose pour toi, vite écris-moi, je te l'enverrai avec des bises de moi pour toi. J'ai tout ce dont tu as besoin, même un cœur qui meurt de chagrin. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Avec Sylvie Adigard, on va s'intéresser au vintage. Alors tiens d'ailleurs, vintage, est-ce que c'est un anglicisme? Moi je dis rétro. Bah ah oui, c'est un anglicisme, oui. Oui, Moi mais je dis est-ce qu'il n'est rétro, pas mais rentré dans le vintage. dictionnaire français, vintage? On s'en fiche, c'est quand même un anglicisme. C'est un code, donc on dit rétro. Non, là, il m'a Ah bah non, déjà, moi je dis rétro, vous dites ce que vous il voulez. m'a cassé à l'entrée On dit là, en rétro, disant tu non, dis non. pas Ah non, mais je sais vintage. pas, il y a C'est peut-être important. une différence que je ne Alors connais donc, pas, je sais pas. on va revenir quand même aux faits, les faits, rien que les faits. À Paris se tenait le salon du vintage ou du rétro, hein, c'est selon. Et évidemment, Sylvie Adigard, vous y avez assisté. Alors oui, j'y suis allée, mais pas avec une caméra. J'y suis allée comme ça pour voir. Et c'est Ah. là que j'ai rencontré Franck Mouchel, qui est collectionneur. Franck Mouchel. Oui, qui est collectionneur, qui a ouvert un grand entrepôt où il loue tout ce qu'il collectionne depuis une vingtaine d'années. Il s'est associé. Et donc, là, vous pouvez trouver du Ims, du Paulin, du Talon, du Stark, du Pantone, du Prouvé, du Le Corbusier, du Arnaud, du Bertoya, du Jacobsen, du Colombo, du Gufram, du Stark. Enfin, le Stark, j'ai déjà dit. Ah, mais vous voyez, genre, l'entrepôt, c'est... J'étais là. Ah, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y C'est en a bien. partout. Alors pour tous ceux qui ont pensé qu'elle citait des noms d'épices, hein, non, ce sont de c'est grands designers. internationaux qui ont fait, comme on dit, des sièges ou des assises iconiques, ou des sièges ou des meubles, des tables, des chaises, En tout cas, ce qu'on veut. un objet qui a marqué son Un objet époque. qui a marqué son époque. Alors, donc j'ai demandé à Franck Mouchel, quand je l'ai rencontré au Salon du Vintage, je lui ai demandé d'aller dans son hangar. Et je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on fait la différence entre un meuble faux, un meuble réédité, un meuble d'origine? Parce que c'est vrai, c'est pas Un meuble restauré, c'est-à-dire il était vieux, mais... Ça a beau être en PVC, il peut y a différentes formes de fibres, donc on peut reconnaître et dater l'objet en fonction de l'époque où il a été fait. Et donc il n'a pas la même valeur. Alors on a suivi Franck, qui nous a expliqué tout ça. Regardez, je me suis éclatée moi. Nous avons constitué une collection par envie, par passion, et puis parce qu'il y avait donc du mobilier disponible. Nous avons acheté plutôt en grosse quantité des pièces qui nous semblaient intéressantes. Pour se repérer, déjà la première chose, c'est de se documenter. Maintenant, la seule façon de se renseigner, c'est d'aller dans des musées, d'aller dans des expos, d'aller aux puces, de toucher les objets, de s'asseoir dessus. Du coup, une culture se fait. Et on peut après apprécier une pièce qui est d'époque, une pièce qui est authentique et éventuellement, parce que malheureusement ça existe, une contrefaçon et que sur une petite photo sur Internet, on ne verrait pas la différence. Des pièces iconiques, il y en a à chaque époque. En règle générale, ce sont des pièces plutôt d'avant-garde, dont les créateurs se sont inspirés des mouvements sociaux, des mouvements culturels. Le siège est souvent lié à l'architecture aussi, selon les différentes époques. On peut imaginer, par exemple, qu'un canapé comme le canapé Bocca, donc de Studio 65, est tout à fait un emblème du pop art, donc plutôt une version italienne des lèvres de Marilyn Monroe. Dans les années 60, le plastique s'est généralisé. C'était un matériau qui était peu coûteux et facile à manipuler, facile à mouler et permettait aux créateurs de laisser complètement éclater leur imagination. Vous vous retrouvez avec des créations de formes anthropomorphiques. Donc c'est vrai que le matériau, je dirais noble dans les années 60, c'est vraiment le plastique. L'évolution de l'assise dépend du mode de vie, en effet. Au fur et à mesure des époques, on s'est rendu compte qu'en fait les assises descendaient, en tout cas jusque dans les années 60. Après, dans les années 80, on reprend une stature un peu plus sérieuse. Pour savoir comment sera le siège de demain, je pense qu'il faut imaginer ce que va être notre futur. Je pense que à notre ère connectée, de plus en plus, le siège deviendra un outil et sera transformé finalement en une continuité de nous-mêmes. Ça sera plus de l'ergonomie pure pour qu'on puisse y rester le plus longtemps possible. Poupou, pidou. Quand Alors, je comme vous ça, dis on que je se me suis prend pour éclatée. Marilyn. Oui.
Enfin, faut pas pousser Est-ce que la vieille maintenant, Marilyn. vous êtes Ouais. une experte et vous pouvez dire, tiens, ça c'est un faux, c'est vous regardez en dessous les sièges Oui. pour regarder s'il y a la marque, s'il y a... Ça fait quelques années que c'est vrai, je regarde. D'abord, moi, j'aime beaucoup ça, personnellement. Ouais. Donc, c'est vrai que je regarde d'où ça vient, comment ça a été fabriqué. Le matériau date le siège aussi, ce que je vous disais, parce que ça dépend de l'évolution de l'époque. Les révolutions industrielles, le siège est fait toujours dans une époque. Et donc, il correspond à le matériau qui est fait dans l'époque. Donc, c'est comme ça qu'on date les choses. Vous êtes aimez bien experte. suivre mes mains, en fait. Vous hein. êtes experte J'ai en vu. plastoc. Oui, je suis C'est-à-dire que Non, je suis les pas plastocs experte en n'ont pas tous plastoc, la même... Oh, vous faites des raccourcis, mince. Mais non, non, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des trucs comme ça, Ah oui. voilà, vous On peut pouvez acheter les des louer. copies. Ben non, vous pouvez Ah non, les on peut louer, les louer. chez ce monsieur. Parce qu'il loue pour le cinéma, il loue pour la télé, il loue pour les clips. Une soirée déguisée 70, bah, paf, vous mettez plein de sièges de Werner Panton, là. Vous savez, les sièges en S comme ça. Voilà. Magnifique. Ou celui, on est en coquille, dans la coquille de... Et après, moi, je dis qu'il vaut mieux toujours acheter un original, ça dure plus longtemps, il y a une traçabilité, c'est un bel objet, plutôt qu'une copie. Moi, je dis ça. Si vous j'ai n'avez rien pas dit. les fonds, vous adressez la demande à Sylvia Digard qui vous enverra, bien entendu. Mais non, de on quoi acheter tout ça. économise. Merci beaucoup, On Sylvie. économise. Oui, on économise. On va passer